Salut à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle émission d'Opinion. On est ravis de vous retrouver et ravis aussi de pouvoir vous présenter aujourd'hui pour la première fois à la télévision un film rare et précieux, Caoutchouc rouge, rouge coltan. C'est un film d'animation que Jean-Pierre Grillet a réalisé seul pendant 2 ans, image par image, minutieusement. Ce film raconte l'histoire d'une jeune fille belge d'origine congolaise. Elle a 17 ans, elle s'appelle Abo et avec son école, elle fait des recherches sur la colonisation du Congo par la Belgique. Des recherches qui vont l'emmener sur les traces de sa famille, de ses ancêtres, et la plonger dans cette période tragique de l'histoire. Le Congo belge, Léopold II, l'exploitation violente des populations et du caoutchouc, le racisme, les mains coupées, les massacres, les crimes de guerre. Le film que vous allez voir est destiné aux jeunes, aux écoles, aux enseignants, mais pas seulement. C'est un film pour ne pas se tromper d'histoire et pouvoir faire, à travers les yeux d'Abo, le parallèle entre l'époque coloniale et l'époque actuelle, qui elle aussi est coloniale, néocoloniale. 2 époques, mais toujours l'exploitation des hommes, des femmes, des enfants et des ressources naturelles. Hier le caoutchouc, aujourd'hui le coltan, ce minerai qu'on utilise notamment pour fabriquer nos téléphones portables et qui lui aussi a l'odeur de l'argent et le goût du sang. Voici Caoutchouc rouge, rouge coltan, c'est un film de Jean-Pierre Grillet. Je suis fatiguée de raconter mon histoire. Parce que quand je raconte mon histoire, il n'y a personne qui me croit. Alors, j'ai décidé d'en faire un film. Peut-être qu'avec les images, les paroles, les sons, on finira par me croire. Tout a commencé par une belle journée de printemps. Notre prof était une originale. Par petits groupes, les élèves devaient rejoindre le quartier européen de Bruxelles, avec une tablette par groupe. La prof avait bossé sur une appli fabrication maison, et un jeu de questions-réponses nous indiquait où aller. Mais l'énigme de départ n'était pas fastoche. C'est un minerai qui se cache derrière les écrans, qui a l'odeur de l'argent et le goût du sang. T'as une idée, toi, Abo? Je vois pas tout de suite, mais ça me parle. Ça va me revenir. Business. Et là, d'un coup, ça fait tilt. Ma mère m'a rabâché ce mot-là 100 fois, 1000 fois. Si tu n'as jamais connu ton père, c'est à cause du business, qu'elle dit. Alors le mot tabou m'est revenu. Papa, c'est pour une entreprise minière qu'il travaillait. Rendez-vous avenue de la Libre Entreprise numéro 100. Et là, vous gagnerez le jardin des cimes. Avec mes potes, nous étions inséparables. Mais là, je pouvais pas attendre. J'avais besoin de savoir. J'avais surtout besoin d'être seule. Le cinquantenaire a été inauguré en 1905 par Léopold II, le roi bâtisseur, parfois surnommé l'arcade aux mains coupées. C'est à cet instant-là que tout a basculé. J'étais comme dans les vapes. J'ai vu, j'ai entendu toutes ces choses d'avant. Je n'étais même pas née, mais elles étaient en moi. À cette époque-là, il y a très très longtemps, peut-être 130 ou 140 ans ou plus, mes ancêtres habitent à Tchamakele, un village congolais au bord de la rivière. Les villageois vivent de la pêche, de la culture du manioc et des bananes. Ils ne sont pas riches, mais personne ne meurt de faim. Mais ce jour-là, tout a basculé. Lui, il s'appelle Kuba. C'est mon arrière-grand-père. Warafiki, mumesikia kama mimi radi inakuja. Siku 3 na miguu kutoka hapa, watu wazipojulikana weko njiani na masila zinatema moto. Watu wanaanza kuzika watu zao. Mina waomba, mujitayarishe. Tutachunga usiku mzima. Mutayarisheni upende, nyuta na mishale. Hakuna mtu ataharibu udongo wa wazee wetu.
damu ilishaka mwangika sana. Mais à ce moment-là, le sort de Tsamakele et du Congo tout entier était déjà scellé. Tout se jouait à 2 pas d'ici. Un certain Léopold II estimait que les gens manquaient d'ambition. Ils ne sont jamais contents. Ils passent plus de temps à se plaindre et à manifester qu'à œuvrer à la grandeur du royaume. Mais vous, mon cher monsieur Stanley, vous me revenez d'une mission de 5 ans sur le fleuve Congo, et vous me confirmez que ces contrées recèlent des richesses insoupçonnées. Bien sûr, Majesté. Tenez, je vous ai rapporté quelques échantillons. Regardez-moi la pureté de cet ivoire. Mais surtout, pensez à ces 400 traités déjà passés au nom de votre Majesté avec les chefs locaux. Des traités courts, un article ou 2, pas plus, et ils vous accordent tout. Je vois que vous avez suivi mes instructions à la lettre. Les gens du pays, comment ça se passe? Vous voulez dire les Congolais? Il y a bien quelques tribus sauvages, mais j'ai tout fait de les ramener dans le droit chemin. Diable, vous avez raison, mon cher. Quand je pense à toutes ces tribus, à toutes ces richesses qui ne demandent qu'à être exploitées. Mes chers compatriotes, allez-y, nombreux, rejoignez le port et embarquez avec enthousiasme vers de nouveaux horizons. Et que la lumière de la civilisation brille au cœur des ténèbres. Le long du fleuve rôde un oiseau de malheur qui s'appelle Nkukukulu. Ses ailes ont la couleur de la nuit et son corps la couleur du sang. Alors quand le premier commandant blanc est arrivé, ce ne pouvait être que le commandant Nkukukulu. Au nom du grand roi Léopold II, je vous annonce que le village de Tsamakele fait désormais partie du royaume personnel de Sa Majesté. À partir de ce jour, vous serez sous la protection de nos vaillants soldats. Vous leur devrez respect et obéissance. Mais qu'est-ce que vous me voulez? Je vais vous apprendre le respect, moi! Reculez ou je tire! Garde! À l'aide! Repoussez-moi ces sauvages! Premièrement, il me faut 20 hommes valides pour construire la maison du commandant de la station de Tsamakele, c'est-à-dire moi. Il me faut également 7 boys qui seront à mon service jour et nuit. Deuxièmement, il me faut 30 hommes costauds pour construire la prison. La prison sera gardée par une quarantaine de gardiens. Troisièmement, il me faut 50 hommes pour la collecte de l'ivoire. Ils partiront dès demain à l'aube à la chasse à l'éléphant. Quatrièmement, une centaine d'hommes pour l'abattage des arbres le long du fleuve. Il s'agira de constituer une réserve de bois pour le bateau à vapeur. Cinquièmement, il me faut 200 hommes solides pour le démontage et le portage du bateau au-delà des chutes. Sixièmement, pendant ce temps, les femmes fourniront chaque semaine de quoi nourrir chaque soldat de la station. Septièmement, les enfants désœuvrés ou orphelins seront regroupés à la mission pour participer aux travaux des champs. Et quand ils seront grands, ils s'engageront comme soldats dans la force publique pour participer à la grande œuvre civilisatrice de Sa Majesté. Une des passions favorites du roi Léopold II, c'est l'organisation de courses de voitures avec ses amis hommes d'affaires. La vitesse, c'est l'avenir, sire. D'ici quelques temps, ce prototype battra le record du monde des 100 km/h. Puis-je vous inviter à vous approcher? Et dites-moi, mon cher, d'où provient donc ce caoutchouc que vous utilisez dans vos fabriques de pneus? Eh bien, celui-ci provient du Brésil. Mais je crois savoir que votre Congo en recèle des quantités incroyables et d'une qualité insoupçonnée. Il y a du soleil, de la chaleur et de l'eau. Il ne vous manque plus que les bras. Vous voulez dire la main-d'œuvre? Rien de tel que le travail pour sortir ces peuplades de l'obscurité. Le caoutchouc fera la grandeur de mon Congo.
Bien sûr, sire. Et oserais-je ajouter la santé de nos affaires. Mais dans l'immédiat, ma jamais contente trépigne d'impatience de vous montrer ce qu'elle a sous le capot. À vous l'honneur, Majesté. Pendant ce temps-là, à Tsamakele, comme dans tout le pays, il y avait beaucoup de jamais contentes. Et elle battait aussi des records, si on peut dire. Des mamans n'arrivent plus à allaiter. Elles n'ont plus le temps de cultiver leur potager. Les gens sont épuisés. Mais le pire est encore à venir. Je suis votre nouveau commandant. Tu vas me rassembler tous les hommes. Le roi a besoin de beaucoup de caoutchouc pour les fabriques de pneus. Ni wewe ule fimbo nyingi. Jibu yangu ni hapana. Watoto wetu ni wagonjwa, watu wamechoka. Tafadhali tukufe hapa. Mwende nye peke kutafuta ile mpira yenu. Insolent, va. Tu vas voir qui commande ici. Et vous là, vous voulez du spectacle? Vous allez en avoir. Allez les hommes, prenez chacun une hotte pour le caoutchouc. Et vous les femmes, en avant, marche! Si vous voulez sortir d'ici, vos hommes ont tout intérêt à revenir avec une hotte bien remplie. Tout ça coûte très cher au roi. C'est pas pour la chasse à l'antilope, ok? Une balle égale un tir au flanc ou un ennemi abattu. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de me ramener les preuves. Les esclaves ne sont pas au bout de l'enfer. Il faut encore marcher toute une nuit, toute une journée avant de retrouver le village. Et là, bien sûr, le caoutchouc est embarqué pour la Belgique. Les hommes retrouvent leur famille. Enfin, quand tout va bien. Non, toi, tu restes. Ton homme est un fainéant. Sa hotte était à moitié vide. Mais entre-temps, les soldats sont revenus avec une terrible récolte. Alors, brigadier, tu m'en ramènes 6, 12, 18, 36. Et là, une boîte de munitions encore pleine. Je vérifie. Tu as reçu 48 balles, moins 12. Le compte est bon. Allez, va me jeter tout ça à la rivière. Grâce aux efforts de persuasion de nos vaillants pionniers, le goût du travail percole petit à petit chez les peuplades primitives du Congo. Et les échanges commerciaux entre nos deux pays, égaux et libres, font désormais la prospérité de nos villes et de nos industries. Le bonheur des Congolais fera la grandeur du royaume, même si l'ambition et la gratitude ne semblent plus briller au panthéon des qualités en cette fin de siècle. Je ne doute pas que vos enfants et petits-enfants apprécieront à leur juste valeur les constructions et monuments multiples et variés que j'aurai légués à la nation. Le commandant Fimbo Nyengi est revenu au village. Presque tous les hommes sont partis au caoutchouc. Comme d'habitude, les femmes et les enfants sont retenus en otage. Le roi a décidé de construire un grand chemin de fer pour exporter le caoutchouc plus vite vers la Belgique. Chaque village est tenu de fournir 50 hommes valides. À défaut d'hommes, il fournira 75 garçons de 8 ans et plus. Niko mtoto ya mwami mkubwa. Hamutapata watoto wetu. Mulibeba baba yangu juu mpira. Sitapata kulala juu ndoto mubaya. Kule wanasema kama kuko kifo kwa kuvuka. Hamutapata watoto wetu. Dégagez ou je tire. Reculez, je vous dis. Wengi mwambie tati mkubwa. Regarde!
Chaque jour, des renforts et des munitions arrivent sur place. Les villageois se sont battus en héros, malgré une répression inouïe. Kule kwenye majabali hawataweza kututosha. La révolte s'est étendue et des dizaines de villages ont été rayés de la carte. Haha, ils sont pris à leur propre piège. Enfumez-moi ces cafards. Wanafikiri kututosha na sila. Tafadhali kufa kuliko kuishi utumwa. Unajua Abu, siku moja jua itarudia. Tazama ile ninakupatia, baadaye utapatiaka mtoto wako wa kwanza, itaendeleka milele. Sasa kimbia, ungaliki kijana, uko na mwili ndogo, utaweza pita kati ya mawe. Uende kuelezea dunia mzima mambo imepetikana auku. Je sais parfaitement ce que mon aïeul Abou a ressenti à ce moment-là. Abou a la rage. Et la rage la pousse hors de la grotte. Déjà, le soleil efface les traces de la nuit. Elle regarde encore, et encore, pour graver les images dans sa tête. Mais le passé, c'est le passé. Alors, elle va de l'avant, le soleil sur le cœur. Je vois que la campagne de calomnie anglo-saxonne contre mon œuvre ne faiblit pas. Je suis prêt à doubler vos émoluments si vous arrivez à rétablir la vérité dans vos journaux. Et dans l'immédiat, vous pouvez déjà annoncer en primeur à vos lecteurs que j'ai décidé de mettre sur pied une commission d'enquête indépendante. C'est le meilleur moyen pour couper l'herbe sous le pied à tous ces vils détracteurs. Pendant des semaines, la commission d'enquête du roi a siégé dans un tribunal le long du fleuve, avec quelques sages venus de Belgique. Hii bwana sheria ni wananchi 182 wameua siku moja na waaskari ya mfalme. Et ceux-là, les plus petits? Wale ni watoto 76 wameua siku moja. Wa mdogo akukuwa na mwaka moja. Wamemupiga kichwa chini. Alikuwa mtoto wangu mwanaume. Même les juges les plus endurcis connaissent des moments de faiblesse. Suspension de séance. Évacuez la salle. Évacuez la salle. La commission d'enquête a remis son rapport. Il paraît que les murs du palais royal en tremblent encore. Ce rapport n'est que sensiblerie, mensonge, calomnie. Ils auront peut-être mon Congo, mais personne ne saura jamais ce qu'on y a fait. Monsieur le directeur des archives, je vous prie de procéder, toutes affaires cessantes, à la destruction de tous les documents confidentiels. Directives, dossiers, rapports afférents à la période 1880-1905. Mais sur autrehistoireducongo.be, je découvre, je cite, « Les chiffres sont plus forts que le royal écran de fumée. L'immense Congo devint alors une colonie belge. Quelque temps plus tard, le roi meurt. Les gens me parlent parfois des bienfaits de la colonisation, les routes, les hôpitaux, les écoles, mais en réalité, pour les Congolais, rien n'a changé. Abou n'a jamais oublié les paroles de son grand-père dans la grotte. Mais 30 ans plus tard, c'est à genoux qu'elle survit. Scolastique, ma théière est vide. Scolastique! C'est pas vrai. Mon vase en pure porcelaine de Limoges. Vous êtes toutes les mêmes. Vous ne pourrez jamais travailler. Touche plus à rien. Et remballe-moi tes affaires. Plus la peine de revenir demain. Mama, nimepata alamu zangu. Niko wa kwanza katika hesabu.
Padiri Gerard amesema hivi nini vizuri, niko na uwezo ya kukuwa ingenieur. Kweli utaweza, lakini Padiri Gerard anadanganyika juu ya nchi yetu, kwani kazi mzuri haziko zetu. Usiuzike mule mtoto, siku moja utaona jua utarudia. En 1958, l'Expo de Bruxelles présente une splendide vitrine du Congo belge. Mais à Léopoldville, Moulé, le fils de Abo, n'est pas devenu ingénieur. Alors, Moulé, toujours dans ta tombe. Ah, Patrice, tu viens pour la fourgonnette? J'ai encore un peu de boulot sur l'embrayage. Ne te presse pas, Moulé. Prends ton temps. Le percepteur attendra. Dis, à propos de ton percepteur là à la poste, il n'a pas besoin d'un chauffeur. J'en ai soupé de l'huile moteur. Tu sais, je ne suis qu'un postier de 3e classe, moi. Je ne décide de rien. L'embauche, c'est l'affaire de Mundele. Mais il n'y en a plus pour longtemps. Tout ça va changer. Indépendance. C'est quoi ça, indépendance? Tiens, lis ça. Ça te donnera une petite idée. Salut, Di. Nous apprenons à l'instant que Patrice Lumumba, président du mouvement national congolais, vient d'être arrêté pour rébellion, trouble à l'ordre public et incitation à l'émeute. Le gouvernement... De la pression des Congolais, les autorités belges ont dû libérer Patrice Lumumba et organiser les premières élections. Son parti connaît un véritable triomphe. Alors, Moulé, toujours intéressé par un poste de chauffeur? Allez, en route. J'ai encore un petit discours à peaufiner ce soir. La parole est à Sa Majesté, le roi des Belges. Ce jour-là est un grand jour. Moulé a exceptionnellement emmené son jeune fils Simon. L'indépendance du Congo constitue l'aboutissement de l'œuvre conçue par le génie du roi Léopold II, entreprise par lui avec un courage tenace et continuée avec persévérance par la Belgique. Écoute, c'est au tour de Patrice, le Premier ministre. Nous avons connu le travail harassant en échange d'un salaire de misère, les insultes et les coups que nous devions subir matin, midi et soir parce que nous étions des nègres. Qui oubliera les fusillades, les cachots? Tout cela est désormais fini. Notre gouvernement fort, national et populaire sera le salut de ce pays. Regarde-moi ce soleil, Simon. Tiens, prends-le. Même si tu es encore jeune, c'est le plus beau jour de ma vie. Mais la fête n'a pas duré. Il a sali la couronne de notre roi. Et en plus, il veut les richesses du pays. Oui, c'est un communiste. Il menace les intérêts du monde libre. Affirmatif. Pour moi, ça doit être clair. Et je suis catégorique. J'ai une idée. Allô, Général Mobutu? C'est Harry ici, de l'ambassade. Je sais pas, moi. Tu leur dis que tu dois planquer mes papiers. Je viens chercher les dossiers du Premier ministre. C'est pour le Parlement. Vite, vite, patron. La paperasse, ok. Mais lui, pas question qu'il nous file entre les doigts. Hein? Combien de temps, Moulé, pour arriver à Stanleyville? 2 jours au moins, patron, sans compter les arrêts. Le voyage est plus long que prévu. À la rivière, le bac n'est pas au rendez-vous.
Patrice Lumumba est rattrapé par les soldats du général Mobutu. C'est en prison que j'ai appris l'horrible nouvelle. Mon ami Patrice, notre premier ministre, a été lâchement assassiné. Les militaires ont été jusqu'à brûler ses restes. On dit que des officiers belges étaient présents. Mais la vie continue. J'espère bientôt vous revoir, maman et toi. Simon n'a jamais revu son père Moulé. Moulé est mort en prison ou n'importe où ailleurs, comme semble-t-il des centaines d'autres sous la dictature de Mobutu. Simon, c'est mon grand-père, le père de mon père. Maman m'a juste dit qu'il s'est retrouvé avec toute sa famille à l'est du pays. Je sais peu de choses de Simon, comme un très long trou noir. Le pays a changé de nom, mais à part ça, génocide, assassinat du président, réfugiés. Ça ne me dit toujours pas ce qui est arrivé à mon père. Tout ce que je sais, c'est qu'il travaillait comme informaticien dans une mine de coltan. C'est vous qui venez pour le reportage. Bienvenue sur le site de la SCNMK. Ah, salut Laurent. Lui, c'est Laurent, un de nos meilleurs chauffeurs. Avant, il risquait sa vie dans une mine artisanale. Et aujourd'hui, il est fier de travailler ici. Il trimballe partout le drapeau national sur son camion. Voilà, c'est tout ce que je peux dire sur la salle des commandes. Mais le plus intéressant pour vous, c'est dehors que ça se passe. Je peux me permettre? C'est bien Patrice Lumumba, ici sur la photo. Tout à fait. Et là, à côté de lui, c'est mon grand-père, Moulé, le chauffeur personnel de notre premier ministre. Mais je ne l'ai jamais connu. Il a disparu sous Mobutu. Bon, on y va? Vous n'avez pas le vertige au moins. Comme vous savez, le coltan, c'est l'avenir. Sans coltan, pas de tablette ou de smartphone, ni des portables, des GPS, des consoles de jeux. Sony, IBM, Nokia, Microsoft, il leur en faut toujours plus. Le Congo possède la moitié des réserves mondiales, mais les intérêts en jeu sont énormes. Et cette richesse attire toutes les convoitises. Des bandes armées vendent leurs services aux plus offrants pour le contrôle des gisements. Les minéraux du sang. Vous avez déjà entendu? Tu as bien fait, Christian. Avec les événements, tu ne pouvais plus rester à la SNMK. Et puis, il n'y a pas que le boulot dans la vie. Tu sais, j'ai eu les résultats de l'écho. Ce sera une fille. Les événements se sont précipités à la SCNMK. Un poste avancé des milices du M23 a investi les lieux. La situation se dégrade d'heure en heure comme en attestent les images amateurs qui nous sont parvenues. Toi là-bas, descends ce drapeau et vite! C'est moi qui le descends. Bon, 1, 2, 3. Non, pas toi, Laurent. C'est décidé, Yolande. Demain, je t'accompagne à l'Assemblée. Hier, j'ai appris 2 nouvelles. D'abord la bonne. Bientôt, je serai papa d'une petite fille. Et puis l'autre, mon ami Laurent a été assassiné au volant de son camion parce qu'il refusait de baisser pavillon. Il viole notre beau pays pour voler nos richesses. Hier le caoutchouc, aujourd'hui les coltans. Mais c'est vous les femmes qui montrez le chemin. Ils ont pris la SCNMK. Et après, ils ont massacré 25 villageois et violé 17 de nos sœurs et même un bébé de 3 mois. Le viol est devenu une arme ensemble qui devons dire non. Résistez jour après jour. Résistez. Non, notre petite fille ne sera pas la prochaine victime. Tu attends quelqu'un? Non, bizarre. Je vais voir. Je veux bien qu'on l'appelle Abo.
en souvenir de mon aïeul qui a combattu le pouvoir colonial. Attends, bouge pas, je vais chercher des secours. Tu lui donneras le soleil. Prends bien soin d'elle. Et de toi aussi, ma chérie. Abo! 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 Ah, c'est ici que tu te planques. Dis, tu sais ce que ça veut dire, jouer collectif? T'aurais pas pu nous attendre, ça fait des heures qu'on galère. Ah, vous voulez du collectif? Réaliser un film, par exemple. Ça vous va, ça? Caoutchouc rouge, rouge coltan. Plan 1, scène 1, première. Je suis fatiguée de raconter mon histoire. Parce que quand je raconte mon histoire,